Église orthodoxe russe de l'Empire tsariste. Lettre à ceux qui cherchent la vérité de Dieu. Seigneur bénisse. Que la paix soit avec vous, chers amis. Les membres de l'Église orthodoxe russe de l'Empire tsariste vous écrivent pour vous informer qu'avec l'aide de Dieu, nous menons une guerre spirituelle contre les ennemis de notre patrie, la secte juive ultra-orthodoxe Chabad Lubavitch. Nous nous efforçons de révéler au monde entier les innombrables crimes et atrocités de cette organisation fasciste juive, un danger pour toute société, qui, tel un cancer, a propagé son influence au sein des gouvernements de nombreux pays à travers le monde, et particulièrement ici, dans la Russie, l'Ukraine et le Bélarus, la Russie triunitaire. Son influence sur les politiques des États-Unis, des pays d'Europe occidentale et les autorités de l'espace post-soviétique est évidente pour de nombreuses personnes réfléchies. Et nous aidons les gens à ouvrir les yeux et à comprendre qui est le véritable ennemi de la Russie et de l'Ukraine dans cette guerre fratricide qui ne fait que servir les intérêts des Juifs. Il est indéniable qu'à l'heure actuelle, c'est la secte Chabad, avec son vaste réseau d'agents habilement sélectionnés et formés, ces génies du mal infiltrés dans toutes les structures du pouvoir, qui est parvenu à s'emparer des principaux leviers du pouvoir en Russie et en Ukraine, et même au-delà. Comme beaucoup le savent déjà, les adeptes du mouvement Chabad sont obsédés par une soif satanique de voir venir leur Messie sur terre. En tant que croyants orthodoxes, nous comprenons que l'ennemi de l'humanité, le diable, a choisi le mouvement Chabad pour préparer et provoquer l'avènement du trompeur universel, l'Antéchrist, qui, selon les prophéties des Saintes Écritures, est destiné à apparaître dans les derniers jours. Il est déjà apparu et agit, protégeant ces satanistes au chapeau noir. Car si l'Antéchrist lui-même, dissimulé derrière le masque du président de l'un des pays les plus influents du monde, n'avait pas été les adeptes du mouvement Chabad à accomplir leurs actes illicites, ces serviteurs de Satan n'auraient pas pu s'établir comme de véritables maîtres sur notre terre. Mais par la permission de Dieu, ils se sont emparés de ce pouvoir, et comme un scorpion, ils ravagent notre terre russe, comme l'a prophétisé le saint moine Abel. Le grand rabbin de Russie, Berel Lazar, a déclaré lors d'une convention d'émissaires du mouvement Chabad à New York. La Russie a connu de nombreuses révolutions, mais la plus pacifique, la plus discrète et la plus efficace est celle engendrée par les émissaires du mouvement Chabad. C'est là la triste réalité. Mais le peuple russe ne doit pas se résigner à une situation aussi honteuse, et pour défendre sa foi et sa patrie, il doit se lever et combattre son principal ennemi. La dénonciation des Juifs comme ennemis de Dieu est une tâche importante pour l'Église du Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a dénoncé les Juifs, les Judéens, les qualifiant d'insensés et d'aveugles, d'hypocrites et de race de vipères. Saint Jean-Baptiste et les apôtres de Christ les ont dénoncés. Ô malanucrètes, incirconcis de cœur et d'oreille, vous résistez toujours à l'Esprit Saint, comme vos pères. Lit-on dans le livre des Actes des Apôtres. De nombreux erreurs et confesseurs de l'Église orthodoxe ont dénoncé les Judéens à travers l'histoire. Le Seigneur dit aux Judéens, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Jean 8, 44. Saint Jean Chrysostome enseignait que la synagogue est une demeure de démons, et ajoutait, « Je parle de l'impiété et de la folie actuelle des Juifs. Des démons habitent au plus profond de leur âme, et ceux d'aujourd'hui sont encore plus féroces que les précédents. » Saint Cyril d'Alexandrie affirmait que les Judéens qui haïssent le Christ sont des démons visibles. Saint Épiphane de Chypre et de nombreux pères de l'Église ont témoigné, et il existe de nombreuses preuves que beaucoup de Juifs maudissent le Christ et tous les chrétiens chaque jour, priant leur Dieu. Que Dieu maudisse les Nazaréens. Que de blasphèmes abjets dans le Talmud, le Tania et autres livres juifs. Il ressort clairement de cela que les Judéens sont véritablement les ennemis de Dieu. Ils ont tué le Seigneur Jésus-Christ et ont perpétré d'innombrables atrocités contre les chrétiens pendant 2000 ans, dans tous les pays où ils sont apparus. Par conséquent, ces déicides doivent être abhorrés, repris par la parole de vérité du Christ et maudits s'ils ne se répandent pas.
Leur haine envers le Christ et les chrétiens s'est accrue à chaque siècle, et nous ne devons pas nous laisser tromper par leur hypocrisie. Tous les Judéens sont maudits pour le meurtre du Fils de Dieu, et Dieu les a maudits par leurs propres paroles. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. C'est pourquoi les Judéens, bons et mauvais, sont tous ennemis du Christ, disait saint Théophane de Poltava. Et ce n'est que dans Judine repentant, qui a renoncé au judaïsme et s'est converti à l'orthodoxie, que cette malédiction et le nombre honteux des ennemis de Dieu sont effacés. Tel est l'enseignement des saints pères de l'Église orthodoxe. L'Église orthodoxe russe de l'Empire tsariste continue de dénoncer les ennemis du Christ, les Judéens et les judaïsants qui les servent, puisque les membres du mouvement Shabbat ont été plus efficaces que tout autre juif dans leur hostilité envers le Christ et l'Église orthodoxe et ont commis plus d'atrocités blasphématoires et inhumaines que tout autre juif. Ayant désormais soumis tous les autres mouvements de judaïsme, nous leur adressons nos paroles fermes et accusatrices, en utilisant diverses vidéos et photographies disponibles en ligne. Et c'est précisément pour cette raison que nous sommes victimes d'une violente vague de persécution, tant en Russie qu'en Ukraine et au Bélarus. Depuis février 2024, le primat de l'Église orthodoxe russe de l'Empire tsariste, le souverain patriarche Zosim et plusieurs autres de nos évêques, ainsi que des frères et sœurs, membres de notre Église, sont détenus illégalement, placés en détention provisoire et sont jugés pour leur dénonciation courageuse des hérétiques du patriarcat de Moscou et des autorités juives. Des procès sont en cours en Russie et en Biélorussie. Des persécutions ont également lieu en Ukraine, mais sans procès pour l'instant. L'avis d'experts de soi-disant érudits religieux Silantiev, un religieux juif, sur lequel les autorités russes fondent leurs accusations mensongères et odieuses à notre encontre, nous accuse d'avoir pour objectif de purifier la Russie des ennemis des Judéens. Par ces circonstances, ils ont eux-mêmes révélé qu'ils agissaient sur ordre des Juifs Shabbat, en provoquant une persécution à notre encontre de la part des autorités et une campagne diffamatoire dans les médias, nous traitant de tous les noms honteux. Alors, que se passe-t-il? Des criminels, des racistes, des extrémistes et des fascistes au pouvoir accusent les paisibles croyants d'extrémisme. Article 282 du Code pénal russe et de troubles à l'ordre public. Article 239 du même code. Nous les reprochons d'être une organisation à but non lucratif qui viole l'ordre public et tente d'assassiner le président de la Fédération de Russie. Toutes ces accusations sont fausses et nous les avons réfutées à maintes reprises dans nos sermons vidéo en ligne et devant ces tribunaux corrompus. Mais le combat continue. Et dans ce combat, nous sommes bien sûr en conflit avec cette armée juive de satanistes au chapeau noir et leurs complices. Mais nous croyons, nous sentons et nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ est avec nous. Autrement, si peu nombreux, nous ne pourrions supporter toutes ces persécutions et encore moins lutter contre ces ennemis de Dieu. Nous sommes croyants et nous ne comptons pas sur nos propres forces, mais sur le grand secours de Dieu, sur la protection de la mère de Dieu et sur l'intercession des saints. Nous vivons confiants dans l'accomplissement de la prophétie selon laquelle, après la venue de loin de Dieu, le dernier tsar de Russie, notre peuple se libérera du joug juif. Cela nous donne la foi et l'espérance de poursuivre notre combat pour le nom de Dieu vivant, pour la foi orthodoxe et pour la libération de notre patrie de ses ennemis juifs. Selon les prophéties de la bienheureuse Pélagie de Raisin, une seule église au monde ne se soumettra pas à l'Antéchrist, l'église tsariste orthodoxe russe, devenue aujourd'hui l'église orthodoxe russe de l'Empire tsariste, dirigée par loin de Dieu, le souverain patriarche Zosim. Nous les orthodoxes, qui voulons rester fidèles à Dieu, comme les premiers chrétiens, sont qualifiés de secte, mais nous sommes la véritable Église du Christ, la seule à ne pas être enregistrée auprès de cette autorité juive. Notre tâche est de préserver l'orthodoxie, dans toute sa pureté et sa sainteté, et d'appeler les gens à la repentance, en leur révélant la vérité sur ce qui se passe dans ce monde qui s'éloigne de Dieu, annonçant l'accomplissement des prophéties de l'Apocalypse. Le patriarcat de Moscou et l'Église orthodoxe ukrainienne, comme toutes les autres églises locales officielles, ont accepté l'enregistrement dans le système de l'Antéchrist. Se sont attribués des numéros d'identification avec le nombre de la bête 666,
et se sont ainsi transformées en organisations religieuses. Toutes participent activement à l'hérésie de l'œcuménisme. L'un des ascètes les plus renommés de notre époque, le hiéromoine Séraphin Rose, aujourd'hui canonisé par notre Église, a prophétiquement écrit: toutes les organisations ecclésiastiques se prosterneront inévitablement devant l'Antéchrist, afin d'être reconnues par lui pour la pérennité de leur existence. Et c'est ce qui se produit à notre époque. Le faux patriarche Kirill Goundiaev et d'autres hiérarques du patriarcat de Moscou et de l'Église orthodoxe ukrainienne, ignorant les manœuvres juives d'influence sur l'orthodoxie, ont pour beaucoup d'entre eux sciemment conduit le peuple de Dieu vers l'œcuménisme et l'égalité des religions. Ils ont commencé à signer des documents blasphématoires et à prier avec des catholiques, voire des juifs, violant ainsi gravement les canons de l'Église et incitant le troupeau du Christ à une trahison massive de Dieu. Les paroles prophétiques du hiéromoine Séraphin Rose se sont réalisées. Le patriarcat de Moscou suivra la voie du catholicisme roman et à la fin dépérira et mourra spirituellement dans l'apostasie. Et les innocents qui lui obéissent se retrouveront sans aucun doute hors de l'Église du Christ. Les églises orthodoxes officielles se sont entièrement soumises à l'influence des autorités juives, où le rôle principal est joué par la secte juive Chabad, que nous avons dénoncée. Les juifs cachés, Poutine Shelomov et Kirill Goundiaev Vexelman, ces ennemis de l'orthodoxie et de tout le peuple russe, affichent ouvertement leur attitude amicale envers les rabbins Chabad et toutes leurs activités, qualifiant leurs enseignements sinistres de religion traditionnelle en Russie. Quelle douleur éclatante, sans précédent pour notre terre russe de voir le fascisme juif déclaré religion traditionnelle en Russie. Il se moque ouvertement de nous, tandis que le peuple russe dort, bercé par la propagande juive mensongère propagée par les satanistes Poutine et Goundiaev. Aujourd'hui, l'idéologie du pluralisme religieux se répand dans le monde entier. Nous rejetons résolument cette idéologie, répandue dans le monde d'aujourd'hui, selon laquelle l'appartenance religieuse d'une personne n'a aucune importance, que toutes les religions détiendraient la vérité, seraient également importantes et mériteraient le respect, y compris le judaïsme de Chabad. L'égalité des religions est légalisée depuis de nombreuses années, à l'instigation des Juifs, dans la législation de la Fédération de Russie, de l'Ukraine et de Bélarus, et sa violation est désormais poursuivie comme un acte d'extrémisme. Les églises orthodoxes officielles, l'Église orthodoxe russe, le patriarcat de Moscou, l'Église orthodoxe ukrainienne et l'exarchat biélorusse, appelés à lutter pour la pureté de l'orthodoxie, n'ont malheureusement pas résisté à ce blasphème, mais par crainte des Juifs, ont également accepté cette égalité démoniaque, certains ouvertement et consciemment, tandis que d'autres l'ont fait par leur accord tacite. L'assimilation de l'orthodoxie au judaïsme, dont les adeptes ont tué le Fils de Dieu, Jésus-Christ, nous indigne particulièrement, car le judaïsme est une perversion de la Bible et le plus grand blasphème contre Dieu. Le peuple est endormi, mais pas tout le monde. Nombreux sont ceux qui ont refusé de participer à cette trahison et, conformément au 3e canon du 3e concile œcuménique et au 15e canon du 2e concile de Constantinople, ils ont quitté le patriarcat de Moscou et l'Église orthodoxe ukrainienne, lorsque le Seigneur a révélé au monde que la Shima Metropolitsusim est la seule personne au monde à n'avoir jamais reçu de documents de cette autorité juive. Lorsque nous avons reconnu en lui loin, préservé par Dieu, comme il est écrit dans le 3e livre d'Esdras, chapitre 12, verset 32. C'est lui, loin, préservé par les Très-Hauts pour la fin contre eux et leur méchanceté, qu'il répandra et fera venir devant eux leur oppression. Alors nous nous sommes soumis avec joie et gratitude à son homophorion et à sa direction spirituelle. De quoi loin est-il préservé par Dieu? Des documents juifs blasphématoires et de l'hérésie de l'égalité des religions, à laquelle tout le peuple ont été entraînés aujourd'hui. Nous avons tous vu combien il aime Dieu et défend la foi orthodoxe, avec quel amour et quel zèle sincère il prêche le Dieu vivant, le Saint-Esprit, comme personne d'autre au monde ne le fait aujourd'hui. Nous avons été convaincus à maintes reprises et continuons d'être convaincus que de nombreuses prophéties concernant le dernier tsar russe s'accomplissent en lui.
Et c'est pourquoi le peuple de Dieu a commencé à l'accepter comme le dernier tsar russe promis, à lui prêter serment royal et à se rassembler sous son mophorion. Le patriarche Zosim a été oint et couronné tsar de Russie par le conseil des évêques de l'Église orthodoxe russe de l'Empire tsariste le 17 juillet 2022. Suite à cela, le peuple orthodoxe s'est divisé. Certains l'acceptent comme tsar, d'autres non. Selon l'enseignement des Saints-Pères, les hérétiques n'ont pas le droit de vote dans l'Église du Christ. C'est pourquoi nous qui ne participons pas à l'hérésie de l'écuménisme et de la mondialisation avons tenu le premier concile local de l'Église orthodoxe russe de l'Empire tsariste le 28 août 2022, au cours duquel l'hérésie de l'esprit de l'Antéchrist a été anathématisée. Le patriarcat de Moscou a été retranché du corps de l'Église du Christ comme une branche desséchée, comme une organisation religieuse engluée dans la trahison. L'unité fut ravivée au sein de l'Église orthodoxe russe de l'Empire tsariste. Les trois composants de l'orthodoxie russe s'unissant, tous les fidèles venus de l'Église orthodoxe russe hors frontières, du patriarcat de Moscou et de l'Église des catacombes. Nous avons rétabli le caractère local car le patriarcat de Moscou, selon les canons de l'Église, n'était pas une église locale, mais seulement une métropole. Le statut d'église locale fut transféré à l'Église orthodoxe russe de l'Empire tsariste. Pour illustrer le cas de l'Église russe, prenons un autre exemple éloquent. En 1154, lorsque l'Église romaine d'Occident se sépara définitivement de l'Église universelle du Christ, la partie orientale du christianisme prit le nom d'Église orthodoxe, tandis que l'Église romaine d'Occident tombait dans l'hérésie devant l'Église catholique. Les termes orthodoxie et Église orthodoxe s'imposèrent définitivement au XIe siècle, car il était nécessaire de désigner la véritable Église du Christ par un terme juste et précis, afin que chacun comprenne la différence entre l'hérésie et l'Église où l'enseignement et la confession du Seigneur n'étaient pas transgressés. Comprenez-vous? Les pères de l'Église, avec sagesse, employèrent les termes orthodoxie et orthodoxe pour désigner la partie de l'Église chrétienne où réside la Sainte Trinité, tandis que les chrétiens romains hérétiques furent appelés catholiques, papistes et latins.